Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous entamez votre mois de juin de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue à toutes les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer mon tirage, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information, bien sûr. Et toujours, comme d'habitude, je vous demande de garder votre esprit critique et de reprendre votre pouvoir personnel, c'est-à-dire de faire ce que vous voulez avec les messages reçus parce que vous détenez votre clé de la destinée. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chères vierges. On commence déjà avec l'énergie dans laquelle vous allez évoluer ce mois-ci avec l'oracle de l'énergie et de l'âme intuitive. Donc, on commence par ces cartes-ci. Wow! Alors, les vierges, je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire ce mois-ci pour recevoir autant d'abondance, mais on a deux cartes d'abondance. On a la première qui nous parle d'abondance en éclosion et la deuxième, la corne d'abondance. Alors, écoutez, les deux cartes sont sensiblement semblables, c'est-à-dire qu'elles nous parlent du fait que vous allez récolter en fait les fruits de ce que vous avez semé. D'accord? Si autant d'abondance vient vers vous ce mois-ci, c'est parce que vous avez semé quelque chose, vous avez travaillé fort, vous avez mis vous avez fait des actions qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de votre travail, de vos actions, d'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous êtes vraiment dans une période bénie. Et je vous dirais que ça serait vraiment une très belle période pour vous d'être dans la gratitude, d'être vraiment dans un état de gratitude assez important parce que vous savez que quand on est dans la gratitude, on attire davantage à soi. Donc, si vous êtes dans une période où l'abondance vient vers vous, où l'univers vous récompense, bien, soyez vraiment sincèrement dans la gratitude et vous allez peut-être recevoir autant de bénédictions tout au long de l'année quand on reste dans cette énergie-là. Alors, je vous le souhaite et je suis très, très heureuse pour vous si vous voyez beaucoup d'abondance. Donc, ça peut être au niveau financier, cette abondance, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau des amitiés, au niveau de l'amour, au niveau ça peut être dans n'importe quel domaine, cette abondance-là, et dans plusieurs domaines en même temps. D'accord? La dernière carte avec l'oracle de l'âme intuitive, on a la carte de la liberté, une belle carte, regardez cette image. Alors cette carte-là, elle vous invite en fait à vous libérer des liens du passé. Parce que les liens du passé, quels qu'ils soient, vous tirent vers le bas. C'est-à-dire que quand on est dans une énergie négative parce qu'on est trop, on reste trop lié à notre passé négatif, bien à ce moment-là, on a du mal à avancer, on a du mal à bouger, on a du mal à s'exprimer comme on le veut. Mais ici, cette carte-là, elle vous rappelle que votre âme, elle doit être libre, d'accord? Vous devez vous sentir libre pour accomplir ce que vous êtes venu faire ici sur Terre. On vous dit liberté de l'âme, être soi-même. Voyez-vous, si on reste lié à des choses du passé, on ne peut pas être soi-même. Abandonner les liens du passé, se libérer, d'accord? Donc, ça peut être des liens avec, par exemple, une ancienne flamme, un ancien amour, une ancienne compagne ou un ancien compagnon. Ça peut être aussi les liens du passé liés à l'enfance, à ce qu'on a vécu dans l'enfance, les liens du passé avec des parents peut-être qui ont commis des erreurs comme tous, bien sûr, mais se détacher en fait de ces problématiques-là. Pas nécessairement des personnes physiques dans tous les sens, mais de ce que ça représente pour vous, d'accord? Donc, vous libérez votre âme afin qu'elle puisse avancer. Alors, si on va regarder dans le domaine personnel, qu'est-ce qu'on veut nous montrer?
OK, déjà en partant, je vois ici justement un attachement à une femme significative pour vous. Donc, c'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais ça peut nous parler d'une ancienne flamme, d'une ancienne compagne de vie, une ancienne épouse. Ça peut nous parler aussi de la mère, de la fille, peu importe, hein, mais c'est une femme qui est significative pour vous. Avec la carte de la tentation, ça peut vraiment nous parler d'une situation où vous avez eu une relation quelconque avec cette personne-là et vous êtes tenté de renouer avec elle, vous êtes tenté de reformer un couple, par exemple, ou une amitié quelconque, mais il y a la tentation de revenir en arrière vers cette personne-là, d'accord? C'est une femme significative pour vous et vous êtes vraiment tenté. C'est comme si vous avez du mal, justement, à lâcher prise sur la relation que vous aviez avec cette personne-là, d'accord? On regarde un peu plus loin. On vous demande ici, on vous dit que vous avez besoin peut-être d'un temps d'isolement. Hein? Peut-être que vous êtes déjà dans l'isolement, mais vous avez besoin de prendre un certain recul par rapport à cette situation-là. Vous retrouvez seul et peut-être vous intérioriser à savoir ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller maintenant, dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie. Et finalement, la dernière carte qui est apparue, c'est la carte de l'initiation. Alors pour moi ici, ça nous parle ici en fait justement, entre autres, de progression, de continuer d'avancer. Et l'initiation vient nous parler surtout d'apprendre quelque chose, hein, d'être dans l'apprentissage. Donc peut-être que vous avez quelque chose à apprendre de cette relation-là, mais plus concrètement, on nous dit que vous pourriez profitez de cette période d'isolement pour apprendre quelque chose qui vous intéresse, aller étudier une matière qui vous intéresse, par exemple, ou tout simplement vous renseigner sur quelque chose qui vous intéresse. Donc, l'initiation, c'est vraiment l'apprentissage de quelque chose, les études aussi, mais c'est quelque chose qui va vous aider à évoluer, à progresser dans votre vie. D'accord? Donc, profitez de cette période d'isolement, de cette période où vous êtes peut-être loin de cette personne-là parce que la situation avec cette personne-là, elle vous a peut-être causé de l'ennui, elle vous a peut-être causé de la peine, elle vous a peut-être empêché d'avancer ou empêché d'être vous-même. Donc ici, on vous dit, profite de ce temps-là, loin de la personne, pour t'occuper des affaires qui t'intéressent vraiment toi. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je ressens ici avec ces cartes-là. D'accord? Donc, si c'est une relation amoureuse, c'est peut-être le temps de passer à autre chose ou de se détacher sans nécessairement vouloir couper les ponts complètement, mais quand même avoir un certain détachement et poursuivre sa route soi-même. Alors, sinon, on y va avec le domaine professionnel maintenant. Le domaine professionnel pour les Vierges, juin 2022. Alors, le domaine professionnel, pardon. Voilà. Alors, on est dans une énergie de débutant. On est dans une nouvelle énergie, c'est-à-dire c'est quelque chose, disons, dans une énergie de commencement. Comme si on commence quelque chose, comme si on démarre quelque chose. Pour certains, ça sera le démarrage d'une entreprise. Pour d'autres, ça sera un nouveau poste pardon, que vous allez débuter. Mais, ou tout simplement, par exemple, si vous avez une promotion, vous commencez dans de nouvelles fonctions, mais on est dans une énergie de commencement, de débutant, on démarre quelque chose, d'accord? On garde ça en tête pendant le tirage. Alors, vous ici, au niveau professionnel, disons comment vous entrevoyez la chose, comment vous vous sentez. On sent ici que vous êtes dans une période peut-être de planification, dans une période où vous mettez vous êtes en train de, comment je pourrais dire, de dessiner vos plans, si je peux dire ça ainsi. Vous avez peut-être des projets en tête.
D'où peut-être cette carte-là qui se présente. Hein, peut-être si vous voulez démarrer quelque chose, vous êtes en train de planifier, de voir comment les choses vont se passer pour vous. Vous êtes aussi peut-être en train d'intellectualiser la chose, hein? Vous réfléchissez à comment faire. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train d'étudier aussi. Peut-être c'est pour ça que cette carte-là, elle est sortie. Vous êtes dans une période d'études, hein? Vous étudiez quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, vous êtes dans cette énergie-là ici, hein? Vous vous sentez de cette façon. Alors, vous avez envie de vous accomplir. Hein? Vous avez envie de vous accomplir peut-être au niveau professionnel, de vous démarrer quelque chose dans le but éventuel de vous accomplir, de vous sentir à votre place dans le domaine professionnel, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Peut-être que vous avez justement le regret de ne pas avoir fait ça auparavant, de ne pas avoir démarré quelque chose propre à vous, là, avant, c'est possible, hein, ou peut-être regretter de ne pas avoir postulé sur un poste quelconque, hein, ici. Vous êtes... vous avez... Vous savez, cette carte-là, parfois, elle n'est pas toujours facile à interpréter, mais ce que je ressens, ce que j'ai ressenti en la retournant, c'est comme si vous saviez depuis longtemps que vous devriez démarrer quelque chose, peut-être votre propre entreprise ou un projet professionnel ou un changement de poste, peu importe, mais que vous êtes resté accroché à votre ancien emploi par sécurité, parce que vous avez besoin de sécurité. Donc, vous avez eu peur d'aller de l'avant en ce sens. Parce que vous aviez peur de perdre vos acquis, vous aviez peur de perdre votre salaire, par exemple, ou votre style de vie, votre niveau de vie. Et là, vous êtes un peu dans les regrets d'avoir pensé de cette façon. Vous bouleversez les choses, vous changez les choses, c'est-à-dire que vous vous donnez de nouveaux défis, justement, avec la tour pour... vous avez accepté, en fait, de vous donner de nouveaux défis pour voir où est-ce que ça peut vous emmener. Donc, voyez-vous, vous savez que vous avez les ressources pour arriver à quelque chose. Hein? Vous avez les ressources, vous avez peut-être des offres aussi, des offres d'autres personnes qui peuvent vous aider à justement à la réalisation de votre projet ou de vos projets, hein? Parce que vous voulez quand même vous accomplir ici. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, moi, ce que je trouve admirable dans ça, c'est que vous avez pris action, d'accord? Vous n'êtes pas resté dans les regrets ici, dans les acquis, dans la peur, dans cette cage dorée en disant que le salariat, par exemple, ou que le poste que vous occupiez auparavant vous donnait. Ou que vous occupez encore actuellement. Donc, en même temps, vous avez bousculé quelque chose, vous avez bouleversé votre vie pour arriver à ce que vous voulez. D'accord? Mais sachez que vous êtes soutenu, que quelqu'un peut vous aider, que vous allez avoir les ressources nécessaires pour le faire. D'accord? Si on regarde un petit peu plus loin, alors il y a eu une période justement d'adaptation, une période d'observation, une période où justement on a laissé faire, on a laissé les choses aller, peut-être trop longtemps, d'où cette carte-là qui apparaît pour les regrets. Vous avez peut-être pris le temps d'étudier, de vous former, d'aller étudier justement des choses qui vont vous aider à réaliser votre projet. Encore une fois, la carte de l'initiation, si vous sentez qu'il vous manque des outils, parce qu'avec cette carte-là, hein, c'est une carte de démarrage, oui, mais aussi elle peut nous parler qu'il nous manque des outils pour accomplir ce qu'on veut accomplir, voyez-vous. Donc, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, bien, allez chercher les études qu'il vous faut pour, justement, voyez-vous, pour vous spécialiser. D'accord? Alors, c'est peut-être pour ça que cette carte-là apparaît en vous disant ne vous occupez pas des choses du passé, mais plutôt occupez-vous de ce que vous êtes en train d'accomplir actuellement. D'accord? Donc, études, approfondissement, c'est ce qui est important ici. On va voir ce qui peut, disons, vous aider ou en tout cas...
ce qui est alentour de vous. Donc ici, on nous parle de choix. Donc vous avez des opportunités. Des opportunités qui viennent vers vous. Vous allez pouvoir faire un choix. Peut-être, regardez le dos ici, vous avez le roi de denier. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui est très bien établi déjà et qui va peut-être vous apporter des conseils considérables pour vous aider à démarrer votre entreprise ou peu importe le projet que vous avez. D'ailleurs, en dessous, ici, on a la carte du pape. Hein? Donc, quelqu'un qui vous montre la voie, quelqu'un qui vous conseille, mais qui vous apporte des ressources également pour vous aider à déclencher votre projet. D'ailleurs, on a la carte des amoureux 2 fois ici. D'accord? Donc, le choix, les opportunités, on sent que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'engouement hein, ici, parce que là, on est dans le décor extérieur ici. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être que les autres vont voir d'un bel œil, d'accord? Qui va amener beaucoup d'engouement. Alors ça, c'est très positif pour ceux que ça concerne hein, ici. Encore une fois, avec une autre carte de choix. Donc là, ici, le conseil, par contre, c'est de faire attention de ne pas vous disperser trop. Si vous êtes en démarrage d'entreprise, un nouveau projet, peu importe, on vous dit peut-être de vous concentrer sur une chose à la fois. Parce que là, on ne veut pas que ça aille à votre perte, d'accord? Alors, il faut que pour garder cet engouement, il faut que vous vous occupiez d'une chose à la fois, de vous créer vraiment quelque chose comment je pourrais dire, vraiment vous occuper une chose à la fois, de ne pas vous disperser, d'accord? On a aussi le 9 de denier, donc qui vient nous parler de bien-être, qui vient nous parler d'une certaine forme aussi d'accomplissement. Hein, c'est une entreprise, en fait, j'ai l'impression, ou un nouveau projet, ou un nouvel emploi que vous allez faire grandir à votre goût, à votre façon, à votre vision, d'accord? Et ça va permettre en fait une certaine pérennité, si je peux dire, dans le projet, d'accord? C'est sûr que vous allez peut-être passer par des périodes de conflits intérieurs, que vous ne saurez pas trop dans quelle direction aller, peut-être que vous allez avoir des craintes, des peurs d'avancer, ou peut-être même que d'autres personnes à l'extérieur de vous-même, hein, des gens autour, peut-être vont avoir peur pour vous à un certain moment de ce projet-là. Peut-être qu'on ne saura pas trop où est-ce que vous vous en allez, ou en tout cas, on ne sera pas trop sûr de vous. Donc, c'est à vous là, de garder confiance en vous pour continuer d'avancer dans ce projet-là. Et si on regarde la résultante de ça, en fait, pour le moment, on sent ici qu'il y aura une période d'arrêt, dans le sens où vous avez pris les actions pour démarrer quelque chose, mais il y a une période d'arrêt, soit pour agrandir votre vision de votre projet, soit aussi pour prendre le temps d'étudier, d'approfondir vos études, d'aller chercher du bagage, d'aller chercher des connaissances. Mais ça peut aussi vous dire que ça va demander un sacrifice de votre part pour arriver à accomplir ce que vous voulez accomplir au niveau professionnel. D'accord? Donc, il y a ces 3 aspects-là avec le pendu. Donc, un sacrifice, ça prend un sacrifice peut-être monétaire, un sacrifice au niveau du temps, mais ça prend aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle, peut-être pour améliorer votre projet. Ça peut aussi tout simplement vous dire que il y aura une période où vous n'allez pas pouvoir travailler vraiment sur votre projet tant que vous n'allez pas chercher la formation nécessaire pour le faire. D'accord? Alors ça, c'est au niveau professionnel. On va passer maintenant au tirage pour les couples. Alors, laissez-moi juste quelques minutes pour ramasser les cartes ici. Neutraliser aussi. Neutraliser. Et on va passer tout de suite au tirage
pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les vierges qui sont en couple? Oh là là! OK, alors ici, on nous parle d'arrêt, on nous parle d'un break, comme on dit ici, un temps d'arrêt, une interruption temporaire au niveau de la relation pour ceux qui sont en couple. Alors, c'est sûr que ça ne s'adresse pas à toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge, bien sûr, hein, ça s'adresse à ceux qui sont concernés. Donc, pour certains, vous allez peut-être mettre une pause dans votre relation parce qu'on voit ici que vous passez par une période de crise et il faut faire quelque chose avant que ça n'aille trop loin. Pour ceux et celles qui veulent continuer la relation, peut-être qu'on vous conseille ici d'aller chercher de l'aide, une aide extérieure, hein, soit psychologique ou de médiation, quelque chose comme ça. Mais on sent qu'à l'issue de ça, vous allez peut-être arriver à une forme d'amitié. Et moi, ce que je ressens vraiment ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais qu'en couple, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, parfois, il vaut mieux accepter de rester ami avec cette personne-là parce que cette personne-là peut être une ou un très bon ami pour vous, avec beaucoup de fidélité, de loyauté, de présence et cette personne-là peut vous apporter beaucoup dans votre vie. Mais en couple, quand vous êtes en couple avec cette personne-là, ça ne fonctionne pas tout simplement. Donc, parfois, c'est mieux de préserver l'amitié plutôt que de gâcher tout, en fait. Donc, c'est un peu ce que je ressens ici, une période d'arrêt pour réfléchir à sa relation, pour voir si cette relation-là, ça vaut la peine de continuer ou ça vaut la peine de cesser la relation pour pouvoir garder une amitié sincère. D'accord? Alors ça, c'est un premier tirage. On va voir d'autres cartes pour vous, les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2022, vierges qui sont en couple. Donc, vous êtes dans quelle énergie, mes chères vierges? Alors, une énergie, justement, où on veut peut-être se libérer de quelque chose. Cette carte-là, elle est beaucoup apparue, je trouve, depuis le début des tirages ce mois-ci. On dirait que, je ne sais pas si c'est l'été qui arrive, qui fait en sorte que les gens ont besoin de liberté, de se libérer. Mais en tout cas, ça va bien avec la carte du début, hein, où on vous disait de vous libérer des liens du passé. Peut-être ici, on a besoin de se libérer d'une relation. Peut-être c'est simplement que ça vous dit que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses au niveau de votre relation pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins et c'est à vous de prendre la meilleure décision pour vous. On peut nous parler aussi du besoin de socialiser avec d'autres personnes, de sortir un petit peu... J'allais dire sortir un peu du couple, oui, pour certains, mais peut-être aussi que le couple a besoin de socialiser également. D'accord? Alors, on va garder ça en tête pendant le tirage et on va aller voir ce que les autres cartes veulent nous dire. Donc, ici, on a une personne un peu mature, on a une personne peut-être un peu sévère, un peu entêtée. L'empereur, c'est quelqu'un qui est assez solide, qui est bien établi également. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire. Donc, vous vous sentez peut-être... stable dans votre vie de couple, vous êtes peut-être, ou c'est ce que vous désirez en tout cas, vous vous sentez stable dans cette relation, c'est peut-être l'autre personne qui ressent autre chose, c'est possible, donc on va aller voir, on va éclaircir un petit peu ici pour vous. Donc, OK, alors on me parle ici peut-être d'envoûtement ou d'emprise. Il y a quelqu'un dans le couple qui se sent coincé, piégé ou sous l'emprise de quelqu'un. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est à vous de le déterminer. Mais ici, avec la carte du diable, on peut nous parler aussi d'une passion très, très vive entre les deux personnes, mais on peut aussi nous parler du fait de se sentir coincé dans la relation.
D'accord? Donc ça, c'est une des énergies qui apparaît ici. On voit, voyez-vous, ici, peut-être que vous vous sentez... tout à l'heure, je vous disais que peut-être vous vous sentez stable dans la relation, mais il y a quand même il y a quelque chose qui vous dérange ici. Il y a quelque chose qui vous dérange. C'est comme si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose dans la relation. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous êtes dans l'ingratitude pour ce qui se passe aussi dans votre relation. C'est possible également, mais en tout cas, on sent que quelque chose ne vous satisfait pas. On sent que peut-être vous vous ennuyez dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Encore une fois, la carte du jugement qui apparaît, donc un besoin de se libérer. Vous commencez à voir les choses comme elles le sont vraiment. Commencez à prendre conscience de certaines choses. On voit définitivement qu'il y a un besoin de se guérir, un besoin peut-être de communication aussi avec l'autre. Hein. Peut-être que si vous vous ennuyez ou si vous êtes insatisfait, c'est qu'il n'y a pas assez de communication ou tout simplement que vous êtes blessé de par... disons, l'attitude de votre autre, hein, c'est possible aussi, parce que vous avez justement un besoin de collaboration. Vous voyez le couple comme une équipe, hein, c'est comme une équipe. Vous avez envie que votre couple fonctionne justement de cette façon-là, que ça soit une relation de collaboration, que ça ne soit pas seulement vous qui fassiez les efforts. D'accord? Ça, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, disons? Alors, on voit ici une période, encore une fois, d'isolement, peut-être une période où vous vous sentiez seul, une période où... Parce que parfois, on est dans un couple, on vit avec quelqu'un, mais on se sent seul. Et ça, c'est très, très dévastateur parce que on est avec quelqu'un, mais c'est comme si la personne ne nous considère pas. On se sent seul, on se sent... isolé, on sent qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite en fait. Hein? Donc, j'ai l'impression que ce qui vous a mené à cette insatisfaction-là ou à cette prise de conscience-là, c'est vraiment le sentiment de solitude à l'intérieur du couple. Donc, on va aller voir pour votre conjoint ou conjointe ou votre partenaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce partenaire. Alors, ici, on a la roue de fortune. Donc, j'ai l'impression, avec cette roue de fortune, au départ, hein, on va essayer d'éclaircir la roue de fortune, mais au départ, j'ai l'impression que, regardez, au dos de deck, on a le 6 de coupe. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est entrée en relation peut-être avec vous par nostalgie, du passé. Regardez, ça revient encore, hein, cette histoire de liberté ou des liens du passé. J'ai l'impression que vous avez eu un passé avec cette personne-là. Cette personne-là, elle est revenue dans votre vie ou vous êtes revenu dans sa vie et par nostalgie, vous êtes revenus ensemble, d'accord? Mais on sent que cette personne-là, elle a un besoin d'avancement ou elle a besoin d'aller ailleurs ou elle a besoin d'un changement ou elle a besoin de mouvement. Peut-être que la relation ne lui convient pas dans le sens où il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de mouvement pour elle, pour cette personne-là. Hein, mais on va essayer de voir davantage. Vous avez peut-être eu beaucoup d'argumentation à ce sujet-là. Hein, on sent quelqu'un qui vous a peut-être blessé avec ses paroles. Elle vous a dit des choses blessantes. Elle n'y a pas été de main morte. Peut-être même aussi qu'elle vous a posé un ultimatum. Hein. Elle vous a déjà peut-être posé un ultimatum. De là pourquoi vous avez cette carte ici, hein, ce besoin de guérir ici. Peut-être ici qu'avec la carte de la force, on nous montre ici que soit que la relation, elle était basée sur le charnel, mais on peut nous dire aussi qu'il y a un manque de vitalité dans la relation. C'est possible aussi, d'accord? Peut-être que la personne avait de bonnes intentions. Elle avait peut-être l'intention de fonder un couple solide, une fondation, un mariage, une famille, peu importe. Hein. Peut-être que la personne, elle était bien intentionnée, mais ou peut-être que c'est ce qu'elle désire, mais que vous ne pouvez pas lui offrir ça. Hein. C'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qu'elle a besoin
de faire bouger dans la relation et peut-être que ça ne convient pas. Et j'ai l'impression que cette personne-là, justement, et ça répond vraiment aux cartes précédentes, que cette personne-là, elle est plutôt dans une amicalité avec vous. Elle a des sentiments d'amitié pour vous et pas plus que ça, d'après moi. D'accord? Et c'est pour ça ici qu'on est dans une période d'arrêt pour réfléchir à sa relation parce que sinon, vous êtes en crise, sinon la relation, elle va vraiment dégénérer. Et ici, on nous parle vraiment d'amitié. Donc, c'est possible que vraiment cette relation-là, elle est due pour être seulement une relation d'amitié. Alors, on va voir ce qui va se passer en résultant. Voyez-vous, ça parle, hein? Les cartes vous parlent. On est encore avec la carte de l'étoile, de l'amitié, de l'amicalité. Donc, essayez de communiquer avec l'autre personne, de travailler ensemble pour faire en sorte de garder une belle amitié avec cette personne-là. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous montrer ici. D'accord? Alors, j'ai même pas besoin d'éclaircir la carte davantage, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on nous montre ici. C'est vraiment ce qu'on nous montre ici. Je mets une ou deux autres cartes, mais ici, voyez-vous, je pense que cette personne-là, elle vous reconnaît vraiment à votre juste valeur, même si elle n'a pas envie d'être en relation amoureuse avec vous, mais elle sait ce que vous valez, elle sait que vous valez la peine, mais peut-être que la relation, elle est devenue trop lourde en ce moment. Alors, c'est pour ça qu'elle veut alléger la relation et simplement garder des liens d'amitié. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, pour vous les vierges qui sont en couple. Alors, on peut passer maintenant au tirage pour les célibataires. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Habituellement, je bats les cartes à l'avance. Donc, ça me prend un peu plus de temps pour neutraliser d'abord et changer de séquence. Alors, on retire ça ici. Donc, pour les célibataires maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les vierges célibataires. Alors, on retire ça aussi. Donc, pour les célibataires, on nous parle d'harmonie, on nous parle de fidélité et, bon, alors vous aussi, les vierges célibataires, on nous parle d'arrêt. On nous parle d'arrêt, de fidélité, d'harmonie. Au premier abord, comme ça, je ressens un peu la même chose. Hein. Peut-être que si vous êtes récemment célibataire, c'était nécessaire, en fait, pour garder une certaine forme d'harmonie dans votre relation. Garder une certaine amitié fidèle également. C'est vraiment ces énergies-là qu'on ressent ici pour vous, mes chers amis vierges, pour le mois de juin, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Moi, j'ai l'impression que ces cartes-là nous parlent d'une rupture récente et que pour garder l'harmonie et la fidélité ou l'amitié plutôt, on a décidé d'arrêter la relation amoureuse ici. D'accord? C'est sûr que ça vient bouleverser votre vie un peu, hein, quand même, présentement, parce que ce n'était pas nécessairement votre désir, mais quand même, on voit que la relation, elle peut rester stable, elle peut avoir une certaine stabilité si vous acceptez de rester dans l'amitié. Alors, c'est vraiment ce que je vois. On va essayer de voir davantage aussi pour vous. Donc, pour les célibataires, les vierges célibataires pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Alors, donc, vous évoluez, disons, dans quelle énergie de départ? Alors, on est également dans une énergie de guérison, c'est-à-dire on a besoin de passer par un processus de guérison avec tempérance qui se présente ici.
On nous parle aussi du besoin de communiquer avec l'autre, peut-être d'essayer de comprendre des choses, hein, de mettre de l'eau dans son vin, de communiquer de façon justement harmonieuse pour mieux comprendre les choses, pour mieux accepter la situation, pour finalement arriver justement à un consensus au niveau de la relation ici. Hein. Mais clairement, il y a un besoin de guérir quelque chose ici. D'accord? On garde ça en tête également pour vous. Donc, comment vous vous sentez, les amis? Voyez-vous, alors ici, peut-être que c'est vous, on parle de vous, c'est peut-être vous, les vierges, qui avez mis fin à la relation finalement. On a la belle étoile ici. Donc, avec cette belle étoile, pour moi, c'est clair que c'est encore une fois la carte de l'amicalité, mais ça peut nous parler aussi que vous gardez espoir soit que la personne revienne vers vous en tant qu'amoureux ou amoureuse, ou tout simplement vous gardez espoir que la relation continue de façon harmonieuse au niveau de l'amitié. Bon, on va essayer d'éclaircir ça pour vous. Donc, attendez, je vais voir. Mon Dieu, les cartes nous parlent. Hein? Regardez, les amis, votre tirage est vraiment basé clairement sur l'amitié. C'est vraiment l'énergie principale ici. Alors, regardez, vous avez quelque chose à célébrer avec cette personne-là. Célébrer le fait d'avoir été ensemble, d'avoir eu la chance de vous connaître, d'avoir eu la chance de vous retrouver. Hein. Tout à l'heure, je parlais ça c'était au niveau des couples, mais en tout cas, si vous vous êtes retrouvés, vous avez eu la chance de vivre de bons moments ensemble, mais donc vous fêtez ça, mais on reste dans l'amitié ici. Peut-être que vous aurez quelque chose aussi à célébrer, c'est-à-dire que pour vous, les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, parce qu'on parle d'espoir ici, d'accord? On parle d'espoir. C'est quelque chose qui vous tracasse, le fait d'être seul peut-être en ce moment, le fait d'être célibataire, c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous empêche, disons, de dormir la nuit, qui vous pose de l'angoisse ou bien de la déprime. Hein. Mais ici, on vous dit, au lieu de rester dans ces énergies-là, de parler avec quelqu'un, de vous livrer, de livrer votre cœur à quelqu'un, de sortir disons, de la déprime, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Peut-être que vous avez du mal à, justement, moi, ici, je sens une ambiguïté. C'est comme si vous voulez être en couple, mais vous n'êtes pas certain. Vous n'êtes pas certaine. Peut-être que vous avez souffert beaucoup des anciennes relations, et ce qui fait en sorte que vous avez peur d'entrer à nouveau dans une relation, mais ceci dit, vous essayez quand même de rencontrer quelqu'un quand même, d'accord? Alors, c'est ça, c'est que vous passez par-dessus vos peurs, mais vous restez quand même accroché à vos peurs. C'est comme si vous vous mettez en action pour rencontrer quelqu'un, mais vous êtes dans un dilemme intérieur, d'accord? Vous hésitez vraiment à laisser la chance à quelqu'un d'autre. Et ça vous cause vraiment des tourments ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? Alors, on nous parle avec la justice, peut-être ici un besoin de retrouver votre équilibre mental, votre équilibre émotionnel, parce qu'on sort peut-être d'une relation qui a été pénible, qui a été difficile. On veut rencontrer, mais en même temps, on a du mal, on a peur, on a des craintes. Alors ici, c'est avant tout, avant de penser à recommencer une relation avec quelqu'un, je vous dirais de prendre la décision de vous choisir, en fait, et de prendre soin de vous, de vous guérir avant de passer à une autre relation.
de vous guérir avant de penser pouvoir offrir votre amour à quelqu'un d'autre ou recevoir quelqu'un dans votre vie. D'accord? On est vraiment dans le besoin, la recherche d'équilibre ici. D'accord? Alors, voyez-vous ici, on nous montre que ça a été bouleversant pour vous. On nous montre que vous avez eu beaucoup d'amour pour la personne avec qui vous étiez auparavant. On nous montre peut-être que c'était une personne qui n'était pas tout à fait sérieuse, qui venait mais qui repartait, qui venait et qui repartait, qui commençait une relation avec vous, mais qui repartait aussi vite. Quelqu'un qui est assez indépendant, d'accord, qui n'était pas là nécessairement pour rester de toute façon. D'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé dans votre relation et qui vous a causé des troubles ici. D'accord? On va voir ce qui s'en vient peut-être pour vous ou le décor dans lequel vous évoluez présentement. Alors, je sens vraiment que vous êtes sous l'emprise, sous le charme de quelqu'un du passé. Rappelez-vous encore une fois ce besoin de liberté. Votre âme a besoin de se sentir libre pour avancer. Et je sens vraiment ici que vous êtes sous l'emprise de cette personne-là. D'accord? Vous êtes prêt ou prête à lui offrir tout ce que vous avez pour être avec lui ou avec elle. C'est ce que je ressens sincèrement ici pour vous. Mais il faut vous libérer des liens du passé. Si vous voulez garder une belle amitié avec cette personne-là, il faut passer à autre chose. D'accord? Alors, c'est ça. Vous êtes probablement sous son charme, vraiment sous son charme. C'est peut-être la personne que vous imaginiez avec qui faire votre vie ou finir votre vie. C'est possible, hein, aussi. Mais ça a apporté vraiment... ça a apporté vraiment des problèmes, des problématiques, des problèmes émotionnels à cette personne-là parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'elle désirait. Peut-être que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je ne me souviens plus où, mais peut-être que c'était une relation qui était basée uniquement sur le charnel. Hein. C'est possible aussi pour cette personne-là. Peut-être que pour vous, c'est autre chose, mais cette personne-là, elle, c'était quelque chose de plus superficiel. Et là, présentement, on sent vraiment la tourmente pour cette personne-là. Elle se sent coincée, elle se sent émotionnellement troublée, elle se sent aussi emprisonnée dans quelque chose qu'elle ne veut pas nécessairement. D'ailleurs, avec le diable également, hein, cette personne-là, elle peut se regarder. Le diable qui apparaît une deuxième fois. Alors, cette personne-là, elle se sent coincée dans cette relation-là. D'accord? Donc, il faut accepter de vous libérer, mais de libérer aussi cette personne-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voyez-vous, au final, on a le changement qui arrive pour vous et pour cette personne-là, bien sûr. C'est comme si, on dirait que je suis en train de parler d'un tirage de couple, mais c'est parce que la relation, je crois qu'elle est, la rupture plutôt, elle est tout à fait récente et vous avez du mal à vous libérer de cette relation-là. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on parle d'un couple ici. Et c'est le cas, en fait. C'est le cas, mais c'est un couple séparé pour qui une des deux personnes veut revenir. D'accord? Et ça, c'est difficile parce qu'on dirait que les énergies se croisent. Pardon. Alors, voyez-vous, ici, on a le besoin de changement, le besoin d'avancer, le besoin de passer à autre chose. Hein? Regardez, on veut passer à autre chose ici. Donc, la résultante de ce tirage-là, on va finir par passer à autre chose. Regardez, on change de direction. On change de direction. On va essayer de rechercher son bonheur peut-être ailleurs, hein, ici, et de retrouver sa stabilité. De retrouver sa stabilité, mais aussi les amis, d'aller essayer de donner quelque chose à quelqu'un qui va en vouloir, d'accord? De donner son amour, ce qu'on a à offrir, on va essayer d'aller le donner à quelqu'un d'autre pour essayer de trouver son bonheur. Pardon.
Alors voilà les amis, ça m'a fait votre tirage pour le mois de juin 2022. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions. N'hésitez pas à vous abonner, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés. Alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci de votre présence, de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.